J'ai arrêté l'alcool en octobre de l'année dernière, en 2019, et aujourd'hui, un an après quasiment, je te fais le bilan et je te raconte pourquoi et comment j'ai arrêté de boire l'alcool. A tout de suite! Salut, c'est Christophe! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un peu particulière, plutôt sous forme de témoignage. En effet, je vais te raconter comment j'ai arrêté l'alcool et surtout te faire le bilan, de partager mon bilan un an après de comment je vis le fait d'avoir complètement arrêté l'alcool. Déjà pour commencer, pourquoi j'ai arrêté l'alcool? À la base, je m'étais lancé un challenge comme ça se fait, où je m'étais dit pendant 30 jours, je vais arrêter de boire de l'alcool et voir en gros si ça a un impact sur mes performances au travail, sur mon énergie globalement et sur ma qualité de vie. Et il se trouve que c'était à peu près en novembre 2019. Et je me suis dit, bon allez, tant qu'à faire, je vais pousser jusqu'à la fin de l'année, donc le 31 décembre. Et du coup, je me suis abstenu de boire la moindre goutte d'alcool pendant toute cette période-là. Alors attention, un disclaimer, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, je ne buvais pas non plus des masses d'alcool. Mais voilà, il se trouve que avec le monde du travail, il m'arrivait de 2-3 fois par semaine d'aller prendre, de faire l'afterwork avec les collègues et d'aller prendre une bière ou deux. Et en fait, avec le temps, je m'étais rendu compte, parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai 34 ans, je viens de fêter mes 34 ans avant-hier, je m'étais rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à éliminer l'alcool. Alors ça se traduisait comment? Principalement le matin, en me levant, déjà je me sentais fatigué, j'avais des troubles gastriques, tu sais, l'estomac en vrac, et malheureusement les selles molles qui allaient avec, et odorantes, je te cache rien, t'as peut-être déjà connu ça toi-même. Souvent la journée je me sentais démotivé, j'avais une perte d'énergie, et bien sûr des fois j'avais ce fameux mal de crâne lié à la déshydratation que cause l'alcool, et surtout avec le temps je mettais de plus en plus de temps à m'en remettre. Des fois il me fallait jusqu'à 2 à 3 jours pour me remettre juste de 2 bières bues en soirée. Et je vais te parler maintenant de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on boit de l'alcool. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des grandes théories, mais il faut savoir que principalement, c'est le foie qui est cet organe magnifique qui se tape tout le boulot en fait d'éliminer l'alcool. Alors pour la petite présentation, le foie, c'est le plus gros organe interne qu'on a à l'intérieur de nous. Il pèse environ 1,5 kg chez un adulte et il filtre jusqu'à 1,5 litre de sang chaque minute. C'est énorme. Alors le foie, il a plein de rôles. Entre autres, c'est le foie qui va détruire les vieux globules rouges, il va éliminer la plupart des déchets produits par le corps, il fabrique de la bile, notamment qui va servir à la digestion des graisses. C'est également une réserve d'énergie, parce que le foie va stocker les sucres et les vitamines pour une utilisation ultérieure. Le foie produit aussi les facteurs de coagulation du sang. C'est lui aussi qui élimine le cholestérol présent dans le sang. Et surtout, le foie a cette lourde tâche de capturer et de rendre inoffensives toutes les toxines qu'on absorbe soit par notre alimentation, soit même par la respiration. Et justement, l'alcool est l'une de ces toxines. Et en fait, ça se passe en plusieurs étapes. L'alcool, dont le principe actif est l'éthanol, est métabolisé dans le foie et transformé en éthanal, qui est un composé encore plus toxique que l'alcool. Et d'ailleurs, il est source de plein de problèmes dans le corps. Et en fait, le foie doit vite retransformer cet éthanal en acide acétique. Mais voilà, quand tu bois un petit peu d'alcool, le foie a le temps de gérer tout ça. Mais quand on absorbe trop d'alcool et surtout trop vite, déjà, la première conséquence, ça va être que le corps va tourner à bloc pour éliminer ça au plus vite, d'où la forte déshydratation, parce que le corps va consommer énormément d'eau pour arriver à traiter, éliminer ses déchets. Des fois, on atteint même un stade où il va absorber l'eau de tous les autres organes, y compris ceux du cerveau. C'est pour ça qu'on peut avoir un gros mal de tête, parce que notre cerveau est grandement déshydraté. Et c'est en ça, principalement, que l'alcool a des effets nocifs à long terme sur le foie, surtout quand la consommation est répétée et régulière. Ça peut amener à la fibrose des cellules du foie, donc les cellules hépatiques, et qui peuvent entraîner la cirrhose du foie, qui est une maladie malheureusement très handicapante, puisque le foie ne fonctionne plus. Or, on ne peut pas vivre sans foie, le foie est vraiment indispensable à la vie. Si on n'a plus de foie, on meurt. C'est pour ça qu'au moment de la cirrhose, du coup, le foie ne fonctionne plus, il faut absolument, pour survivre, une greffe du foie. Mais bon, là je vais un peu trop loin, je reviens sur mon sujet initial de pourquoi j'ai arrêté l'alcool. Donc je disais, un de mes objectifs c'était de retrouver une vitalité d'esprit, et il se trouve que l'alcool a un impact sur la mémoire notamment. De toute façon c'est bien connu que après une grosse cuite, tu as des pertes de mémoire. Et comment ça fonctionne? Eh bien, il se trouve que l'alcool vient perturber notre hippocampe, c'est comme le petit animal marin, dans notre cerveau,
qui est responsable notamment de la mémoire. Et en fait, l'éthanol vient se fixer sur les récepteurs de l'hippocampe qui sont là normalement pour recevoir l'information transmise par les neurotransmetteurs de la mémoire et faire rentrer les informations dans la mémoire épisodique. Alors qu'est-ce que c'est la mémoire épisodique? C'est la mémoire qui te permet de te rappeler de qu'est-ce que tu as fait, où c'était, avec qui, comment tu te sentais à ce moment-là. Et du coup, tout ça est complètement bouché par l'alcool. Et c'est en partie pour ça qu'on se rappelle plus de ce qu'on a fait la veille après avoir bu de l'alcool. Et aussi, du coup, comme je disais, j'avais de plus en plus de mal à me remettre d'une consommation d'alcool. Bon, ça, c'est lié aussi à l'âge, parce que le foie, comme notre corps, il vieillit. Et avec l'âge, du coup, le foie met de plus en plus de temps à métaboliser cet alcool. Et justement, c'est ce qui m'est arrivé. Des fois, il me fallait 2 à 3 jours avant de me remettre d'une soirée où j'avais pu pourtant que 2 ou 3 bières, pas plus. Et puis, je peux pas te parler d'alcool sans te parler de l'apport calorique. On est sur une chaîne de nutrition et de santé. Il faut savoir qu'un litre de vin ou un litre de bière apporte plus de 600 kilocalories. C'est à peu près un repas moyen d'un adulte. Bon, c'est vrai que tu bois pas 1 litre de vin à table, quoique, mais rien que 2 verres de vin, du coup, représentent presque un tiers de la charge calorique que devrait avoir un repas. Donc du coup, si tu le bois en plus de ton repas, ça fait que tu as un repas qui est beaucoup trop riche. Et pour te donner quelques chiffres, il faut savoir qu'un gramme d'alcool t'apporte 7 kilocalories, qui est plus qu'un gramme de protéines ou qu'un gramme de glucides, par exemple, qui apportent chacun 4 kilocalories. Donc le bilan de ces quelques semaines d'arrêt a été tout à fait positif pour moi. Bon, après, j'étais pas un grand buveur, donc j'ai pas de problème de manque ou ce genre de choses. Mais voilà, je me suis senti clairement plus reposé, parce qu'effectivement, l'alcool, j'en ai pas encore parlé, mais augmente la fatigue parce qu'il perturbe le sommeil. C'est vrai qu'on a tendance à croire que l'alcool a un effet sédatif et qui nous aide à dormir, et en fait, il va beaucoup perturber le sommeil. On va avoir pas mal de micro-réveils dans la nuit, qui fait que le matin on va se réveiller fatigué, beaucoup plus que si on n'avait pas bu d'alcool. Du coup moi je me suis senti beaucoup plus en forme, donc j'avais un système digestif qui était aussi beaucoup plus clean. Aujourd'hui j'arrive à avoir un niveau de concentration optimal, une qualité de vie top, donc franchement j'ai pas repris d'alcool depuis et je m'en porte très bien. Bon, il faut dire que cette année 2020 a beaucoup aidé, puisqu'avec le confinement, je suis pas tellement sorti, qui fait que voilà, les occasions de boire l'alcool étaient beaucoup plus rares. Mais voilà, aujourd'hui pas l'intention de reprendre l'alcool, bon, c'est pas gravé dans le marbre, mais voilà, j'ai pas forcément envie de reprendre l'alcool. Si tu regardes mes vidéos, c'est peut-être que toi aussi, tu as envie d'améliorer ta santé, ta qualité de vie, ton énergie, donc peut-être que cette vidéo t'aura inspiré. Je n'ai aucune prétention ou d'ambition de te faire arrêter l'alcool, après tu fais ce que tu veux. Mais voilà, je voulais juste te parler de mon expérience, te partager comment je l'ai vécu et te faire un bilan de comment et pourquoi j'ai arrêté l'alcool. Et en plus, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, je suis persuadé que tu vas penser à moi et à cette vidéo au moment du repas de fête où il y aura forcément de l'alcool à table. Moi, je suis démoniaque. Sinon, si tu as déjà essayé d'arrêter l'alcool, si tu as toi-même arrêté l'alcool ou si tu as envie d'arrêter, de diminuer ta consommation ou du moins de mieux la maîtriser, partage-moi en commentaire tes expériences, ça m'intéresse et ça peut donner des idées aux autres qui regardent et qui lisent les commentaires. Bien voilà, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite une fois de plus à t'abonner à ma chaîne en activant les notifications pour être bien sûr de pouvoir vous être alerté lorsque je sors mes vidéos. Pour rappel, j'en sors une toutes les semaines pour partager des informations, des astuces autour de la nutrition, de la santé, de l'énergie. D'ailleurs, tu peux aller voir mes autres vidéos si tu ne les as pas encore vues, en cliquant notamment sur les vignettes qui vont apparaître ici. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!